On a vu beaucoup d'intervenants algériens qui exercent en France et là, je vous propose d'aller retrouver le professeur Kamel Kezal, ex-directeur général de l'Institut Pasteur donc d'Alger. Donc, tu as toute légitimité à nous faire un point, si tu veux bien, aujourd'hui sur la situation d'épidémie dont on parle depuis quelques semaines en France et dont on parle également depuis quelques jours en Algérie, ce fameux coronavirus au Covid-19. Alors, je veux bien que tu nous expliques dans le quotidien qu'est-ce que ça a changé éventuellement pour ta pratique hospitalière. En fait, je vais t'expliquer, là, je suis en confinement parce que j'étais à Paris du 12 au 17. Oui, les bonnes dates. J'étais à Concert Paris donc, du 12 au 17, donc je suis rentré le 17. Donc là, depuis maintenant 13 jours, je suis chez moi. Mais je n'ai pas de soucis, je suis bien, alhamdoulilah. Et à partir de demain, donc, je commençais donc à travailler avec, bien sûr, l'Institut Pasteur, parce que là, ils m'ont demandé de les aider un petit peu dans le sens de l'expérience que j'ai. Donc, je serai après-demain à Pasteur pour travailler un peu avec eux. Voilà. Ce que je peux dire aujourd'hui de ce qui se passe en Algérie, c'est que les gens prennent de plus en plus conscience du problème. On prend conscience du problème, on se rencontre régulièrement. Par exemple, aujourd'hui, je sors uniquement pour des courses avec un masque, bien sûr, en me lavant les mains, pas plus de 100 mètres de la maison, pour acheter un peu le pain et quelques légumes. J'ai vu dans la rue pas beaucoup de monde. On voit des voitures circuler, mais les gens dans la rue sont de moins en moins nombreux et les directives actuellement donc données par la tutelle, par le ministère de la Santé, sont à mon avis suivies. De plus, vous savez qu'il y a un couvre-feu à Alger la nuit. Entre 19h et 7h du matin, c'est ça? Voilà. Donc, ça permet donc déjà, les gens, comme il fait beau, les gens sortaient beaucoup le soir. Maintenant, avec cette directive, les gens sortent beaucoup moins. N'oubliez pas aussi que le foyer algérien est à Blida. À Blida, et cette wilaya est entièrement confinée. On n'entre pas dans la wilaya, on n'en sort pas. Uniquement si on a des corps médical ou vraiment de façon exceptionnelle. Ceci est. Je vous dis aussi que malheureusement, il y a d'abord une chance qu'on a, c'est que c'est arrivé après les autres. Donc on a l'expérience des pays. On a l'expérience de la Chine, bien sûr, de la Corée du Sud, mais également des pays européens, comme l'Italie malheureusement, comme l'Espagne et comme la France. Tout le monde suit. Vous savez qu'en Algérie, tout le monde est branché. Donc les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux, mais les télévisions passent H24. Donc on voit tout ce qui se passe, on voit les débats. Et chez nous aussi, au ministère de la Santé, une commission scientifique, des collègues à nous. Hein, il y a donc des pneumophysios, il y a donc des infectiologues, il y a donc des internistes, des réanimateurs qui sont donc chargés un peu donc de suivre cette évolution. Et uniquement quelques chiffres. Hier, on a eu donc 409 cas cumulés, et on a eu quand même 26 décès. En fait, on voit une progression, parce que si on prend la dernière semaine, on était à 230 lundi dernier, après 264, 302, 367 et 409. Et à part le dimanche dernier, il n'y a pas eu un décès, là, on a des décès, 1, 2 ou 3 par 24 heures. Donc, ceci est important. Il y a un suivi constant. Il est évident que les moyens dont on dispose aujourd'hui sont suffisants, je pense. Mais on doit s'attendre au pire. On doit faire en sorte que les hôpitaux se préparent. Car même chez nous, notre hôpital est un hôpital de chirurgie cardiovasculaire. Le CNMS, le problème, c'est le cœur. Et depuis cette semaine, on a un service de réanimation qui n'est pas donc saturé ces jours-ci. Donc, nous-mêmes, on se prépare. Dans les hôpitaux qui ne sont pas comme El Qatar ou le gros CHU, à faire en sorte de porter éventuellement, si on a besoin de nous, une aide à ce niveau-là. D'ailleurs, au niveau du conseil scientifique du ministère de la Santé, notre réanimateur en fait partie. Dr Mhiaoui, le professeur en fait partie. Donc, on est au courant au jour le jour. L'autre élément important à dire, c'est que là aussi, c'est vrai qu'en Europe, on parle de masques, on parle de lits de réanimation, on parle de respirateurs. En Algérie, notre souci aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas une grosse affluence à part Blida. Blida, enfin également Boufarik, c'est la moitié de l'Algérie. Donc c'est près de 200 cas. Donc c'est vraiment le. Et là, c'est vrai que les moyens sont en flux tendu. Je ne dirais pas plus.
c'est pas évident. Le paramédic il est très actif. Je suis en relation avec Al-Qatar, avec donc là aussi à gérer aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, l'Institut Pasteur a fait un gros effort. C'est qu'il y avait uniquement l'antenne de ces différus, donc de virologie, qui bien sûr a une cadence qui est une cadence normale. N'oubliez pas également, et là je parle aux auditeurs en général, que n'est pas biologiste qui veut à ce niveau-là. Pour faire ce diagnostic, c'est la PCR en temps réel. En temps réel, et ce n'est pas uniquement un bouton où on appuie. Le virus, c'est un virus ARN extrêmement dangereux qui peut muter facilement. Donc, c'est l'extraction du virus qui permet de faire un diagnostic. Je fais un PCR en 3 heures en général. Donc, on peut de prélèvement à page à Pasteur, mais depuis cette semaine, on a décentralisé. L'Institut Pasteur donc, a équipé aussi bien Constantine, qu'Oran, que Ouargla. L'antenne de Constantine et celle d'Oran fonctionnent. N'oubliez pas aussi que même au niveau, ce n'est pas uniquement la technique elle-même, parce que parfois les gens disent on veut des réactifs. Il faut également des hôtes particulières. Vous savez, comme en réanimation. C'est un germe extrêmement dangereux et peut donc contaminer même le personnel soignant ou le laborantin ou le technicien ou le médecin. Donc, il faut quand même des hôtes particulières, des hôtes afilaminaires type P3, et donc ceci, malheureusement, n'a pas partout. Donc là, on a fait appel également aux hôpitaux. S'ils ont des moyens matériels et humains surtout, Pasteur est prêt également à contribuer à une formation rapide pour faire ces tests-là. Nous avons également appris ces jours-ci que, heureusement, il y a eu un apport de réactifs en nombre assez important. Donc, on pourra éventuellement donc faire un peu plus de dépistage et ne pas rester sur une série limitée. Voilà un peu ce qu'il en est. Concernant également, je vais également parler également d'autre chose. On parle également de traitement. Le traitement, bien sûr, ça est très bien que tout le monde parle également de la chloroquine, on parle d'azithromycine, on parle donc certaines molécules. Nous, on parle dans les chaînes étrangères des pays voisins, et pas de l'Algérie, malheureusement. L'Algérie, depuis le 23 mars dernier, une directive ministérielle autorise l'utilisation de la chloroquine au niveau hospitalier. Il y a même un schéma thérapeutique consensuel par nos spécialistes qui correspond à peu près à ce qu'a fait Raoult en France et également dans d'autres pays. Ce schéma donc est entré en application depuis donc le 23 mars dernier et je pense que déjà cette semaine on aura les premiers indicateurs. Donc, voilà un peu ce qu'il en est. Il y a bien sûr le confinement. Je répéterai jamais encore assez que le meilleur moyen de se protéger, parce que le virus ne cherche que l'humain, les surfaces. On ne parle pas du carton. Je pense qu'il ne faut pas se diluer. Ce virus, c'est l'être humain, c'est les mains de l'être humain, c'est la propreté de l'être humain et se laver les mains régulièrement. Solution hydroalcoolique, le savon de Marseille, comme dirait Raoult, le savon est très bon. Donc le savon lui-même est par contre, quand on se lave les mains, prendre son temps pour se laver les mains. Prendre son temps, il faut quand même une trentaine de secondes, se bien se laver les mains, ne pas se toucher la figure. Je ne répéterai pas les gestes classiques, ne pas éternuer dans sa main. Ça, je pense que maintenant tout le monde les connaît. Oui, je pense que tout le monde les connaît. J'ai vu, vous savez, malgré le confinement auquel je suis astreint, mais je n'ai aucun signe particulier, alhamdoulilah, comme on dit chez nous, il m'arrive tous les jours de prendre ma voiture et de mettre le masque, de me confiner et de faire un tour à Alger. Je vois quand même une ville déserte. Sincèrement, jamais vu Alger aussi calme, aussi bien au bord de la mer. Les gens comprennent très bien. Tous les événements d'Algérie depuis une année, tous les réseaux sociaux depuis une année, et c'est mieux partout. Les gens sont très mûrs, très conscients des conséquences. Le problème qu'on a chez nous, parfois dans certaines régions en France, c'est malheureusement la vétusté des appartements, la vétusté. Parfois, ils sont 7-8 dans une maison, c'est très difficile, cette promiscuité. Et encore une fois, j'ai dit à tout le monde, quand vous rentrez chez vous, vous avez votre propre cuillère, votre propre assiette. Lavez-la. Vous avez votre propre fourchette.
Ne mélangez pas les ustensiles. Essayez de toucher le moins possible de surface. Le moins possible de surface. Essayez d'être un peu loin les uns des autres. C'est un peu ça, je dirais, la Les façon d'être. recommandations, Et oui. voilà. Les tests sont ciblés aujourd'hui. Oui. Sont ciblés. Ce sont les malades ce qu'on a qui donc évoqué, oui. à l'hôpital, qui sont donc, disons, diagnostiqués. Enfin, donc, l'examen est fait à l'hôpital. Parce que le dépistage, il faut avoir les moyens de la Corée ou de la Chine. En Europe, la France ne peut pas le faire aujourd'hui. Ne peut pas le faire. L'Allemagne a essayé de le faire. L'Italie, elle a fait au début, elle a été vite submergée par la vague qui continue à grimper chez eux. Encore une fois, moi-même, je pense qu'il ne faut pas alerter les gens, pas les alerter. Vous savez très bien aussi, il faut le dire, on ne le dit jamais assez, on pense toujours à des aspects négatifs, que 80% de la population ne risque rien. Elle prend le virus, elle fait un petit syndrome fiévreux, mais surtout quand on est jeune, il n'y a pas de souci de pathologie. C'est les 15 restants qui posent problème. Deuxièmement, je vous en demande d'autres chiffres. Parfois, on pense que c'est uniquement les plus de 70 ans. Non. En Algérie, jusqu'à il y a 2 jours, 40% des malades positifs entre 25 et 49 ans. Et 30% en plus de 60 ans. Donc, vous voyez que les tranches d'âge, moins de 25 ans, il n'y en a aucun chez nous. J'ai vu le cas en France, exceptionnel, de l'âge jusqu'à 16 ans. De 16 ans. La repose. Drame. Mais c'est tout. La chloroquine également. On a vu également dans des pharmacies, des personnes demander le produit. C'est inutile. C'est inutile parce que ce n'est pas une méthode préventive. On ne prévient pas l'arrivée du virus. Quand bien même nous l'avons. Donc ça ne sert absolument à rien. Cette chloroquine, je répète encore une fois, sert à un malade qui va être hospitalisé. Il appartient après au personnel soignant de discuter de la pertinence du traitement éventuel. C'est vrai que là aussi, on dit également que pourquoi pas ne pas le donner. Vous savez, quand on est sur respirateur, il y a une seule chose qui peut vous sauver, l'oxygène. Rien de plus. Donc, encore une fois, c'est cette tranche étroite entre le malade qui est hospitalisé et le moment où, malheureusement, il est en détresse respiratoire, qu'on doit donc absolument faire en sorte d'accompagner le patient avec des produits qui peuvent faire du bien. Ceci est fait chez nous. Je viens de commenter sur le journal Al-Watan ce matin que la première étude à El-Qatar est arrivée, ça fait 7 jours, donc peut-être qu'on aura des résultats cette semaine. Par exemple, après les commenter éventuellement, avec plaisir. Avec grand plaisir, professeur. Voilà. Ouais, merci. Dernière petite chose, on en est à quel stade concrètement de l'épidémie en Algérie? Écoutez, je vous donne des chiffres. Hein. Donc, on était à 400 hier, on était avant-hier à 367, donc 302 un jour avant, donc on est en phase montante exponentielle. Voilà. Donc, il ne faut pas relâcher. Alors, il y a tous les jours des morts. Hein. Malheureusement, heureusement, pas beaucoup, 2 ou 3. Mais le seul jour où on n'a pas eu de mort, c'était la semaine dernière. Il y a eu un jour où on n'a pas eu de mort. On était à 17 morts, donc on a 29 morts. Je le repose à on est donc à 29 morts. Et encore une fois, souvent ce sont. Alors là, ce n'est plus uniquement Bida. Il y a Alger, il y a Sibouchou, il y a d'autres villes. Donc, nous avons près de 20 wilayas actuellement donc, sous le joug de ce virus. Et ça s'étend tous les jours. Alors, le confinement nocturne a été élargi à près d'une vingtaine de villes. Oran, Constantine, bien sûr, élargi. Et ça permet également donc, de mieux gérer la situation entre ces. Deuxièmement, n'oubliez pas également le personnel soignant. Parce qu'on parle souvent des malades et ceux qui sont sur le front, qui sont en relation. Ils sont vraiment, je dirais pas à genoux, mais il faut leur rendre hommage. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Les infirmiers, les ambulanciers, on est perdu, alors pour votre information, on est perdu un ambulancier à Koufarik, un ambulancier. Donc, voilà, et il a choisi le corona il y a quelques jours, là, donc même l'ambulancier peut être touché. Donc, toutes les mesures d'hygiène
absolument à suivre.